Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par Judo Québec, plaisir, passion et performance. Bonjour, bienvenue à Rendez-vous sportif. Bienvenue d'abord dans mon univers puisqu'aujourd'hui nous allons découvrir un sport que je connais quand même bien puisque je le pratique depuis 35 ans, c'est-à-dire le judo. On va découvrir ensemble différentes facettes, des plus connues comme le combat, aux moins connues comme du kata ou encore même l'apprentissage des chutes pour le grand public et même l'autodéfense. On débute donc en allant rencontrer un bon ami à moi qui se spécialise entre autres dans le kata et pour ce faire, on va aller faire un tour dans un des plus beaux dojos au Québec, situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. Suivez-moi, on y va tout de suite. Alors, je suis maintenant avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est un ami à moi, Gérald Poirier. Et Gérald, d'ailleurs, qui a beaucoup d'amis, parce que c'est quelqu'un qui incarne à merveille les 8 valeurs traditionnelles du judo. Alors, je suis bien content de te voir, Gérald, et que tu nous accueilles dans ce magnifique dojo. Bien, merci, je suis content de te voir avec nous. Ça vient d'où, ça, l'aspect kata à travers le judo? Est-ce que ça a toujours été là ou comment ça a évolué? Ouais, le kata existe depuis le début du judo avec Sensei Kano, qui est le fondateur du judo. C'était plus enseigné pour aider les gens avec leurs techniques, à perfectionner les techniques et tout. C'était pas compétitif du tout. C'était plus pour créer comme la grand-mère du judo pour aider à perfectionner les athlètes qui étaient là dans ce temps-là. Parce que ça nous permet de décortiquer chaque aspect du mouvement, de mieux perfectionner notre judo. Ça nous aide au point de vue d'apprentissage, au point de vue de déséquilibre, au point de vue d'approche de chacun des techniques, au point d'exécution de chaque technique, parce qu'il faut que ça soit précis. Mais pour être capable de faire du kata, il faut apprendre les techniques de base, il faut les apprendre, puis pour les perfectionner, on va sur le côté kata, puis après ça, on ramène ça sur le côté de combat pour être encore meilleur. Dans ce club ici, tous les jeunes qui font du judo, à partir de ceinture verte, pour acquérir la ceinture verte, doivent commencer à la pratique des kata. Ça fait 40 ans que le club officiellement est ouvert et j'en ai beaucoup qui font aussi la compétition. Il y en a qui aiment ça faire les deux, il y en a qui aiment ça faire juste du combat, puis il y en a qui aiment ça faire juste du kata pour améliorer. Mais ça les tient intégrés. Puis on a des gens plus âgés qui ont fini leur carrière de combat puis qui disent hey, moi, je vais commencer à faire du kata, j'aime ça. Ça les garde au judo. Le judo, ça a été inventé en 1882 par Jigoro Kano. Et puis le judo a évolué beaucoup depuis ce temps-là, mais les katas en faisaient partie depuis le tout début. C'est une chorégraphie de mouvement. C'est vraiment tout un jeu de démonstration de déséquilibre et de garder son propre équilibre, son contrôle, démontrer que le mouvement se fait facilement. C'est ça la difficulté du kata. Ce qui est intéressant, c'est contrairement au sport de combat où est-ce que deux personnes sont en opposition, bien là, les deux personnes travaillent ensemble. Alors, c'est vraiment un sport de coopération à ce moment-là et les deux essaient de se dépasser, d'atteindre la perfection des mouvements ensemble. C'est la technique dans son élément le plus pur. Alors, tous les judokas doivent, à un certain moment dans leur poursuite de développement personnel en judo, exécuter des katas, alors réussir l'exécution des mouvements le mieux possible. J'ai commencé à pratiquer des katas dès que j'ai commencé le judo. J'ai commencé à en faire sérieusement depuis 4 ans. Puis maintenant, ça va faire 1 an et demi que je suis avec mon partenaire Jean-Sébastien. Dans le fond, je fais du combat et du kata. Dans le fond, le combat, j'aime beaucoup ça parce que ça donne beaucoup d'adrénaline. C'est se battre, c'est quelque chose qu'on aime. C'est ce qu'on a fait pour commencer le judo, c'est ce qu'on veut quand on commence le judo.
Puis le kata, c'est plus un combat avec nous-mêmes. On veut toujours se dépasser. Fait que je trouve ça le fun d'améliorer sa technique pour être capable de se dépasser plus facilement. Puis moi, j'aime bien en fait les combats parce que j'aime bien me battre en fait. J'aime ça me battre. Puis le kata, j'aime ça parce que c'est plus aspect technique. Aussi, tu te crées beaucoup d'amitié parce que tu es en équipe de deux. Fait que, ouais. Mes objectifs sont à court terme, de bien performer au championnat du monde 2025 à Paris. À moyen terme, je dirais rester constant dans nos performances, surtout à l'international, d'aller plus haut, grimper les podiums. Puis à long terme, peut-être gagner le championnat du monde. On vient de voir deux spécialistes à l'œuvre faire du kata. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais tant qu'à être entouré de gens qui connaissent bien cet aspect-là du judo, ben, pourquoi pas essayer aujourd'hui? Quand tu recules, OK, tu fais attention à tes pas. Et aussitôt que tu le descends, tu le lâches, ta main dessus, tu le regardes. Comme vous l'avez vu en judo, quand on fait du kata, il y a deux rôles. Il y a le uke, celui qui subit, et tori, celui qui fait. Chacun a un rôle très important et comme vous l'avez bien remarqué, bien, le uke aide le tori à bien paraître. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle visite. Oui. Comme on a parlé un petit peu plus tôt avec Gérald Poirier, le judo recèle bien des secrets. L'autodéfense fait partie de ceux-ci et nous allons rencontrer, après la pause, un couple de passionnés du judo qui offre des cours aux hommes et aux femmes. Je me trouve actuellement au club de judo Rive-Sud pour vous présenter un autre volet de ce sport, celui de l'autodéfense. Moi, j'ai été policier pour à peu près 25 ans. Ce que je montre à mes étudiants, c'est des choses que j'ai faites sur le terrain. J'ai fait des arrestations, j'ai travaillé avec les gens. Sous l'égide de Judo Canada, nous autres, on est allés chercher, moi et Marilyn Simard, nos grades d'instructeurs en autodéfense 1 et 2. Depuis ce temps-là, ça fait 2 ans qu'on le fait sous cette formule-là. Mais ça fait plus de 20 ans, moi, que je donne des cours style autodéfense. Et puis, en tout, on est 52 membres en autodéfense ici à Judo Rive-Sud. Bien, on vient chercher des moyens de, justement, de se protéger, des moyens, des fois, de sortir de l'intimidation, de sortir du harcèlement. On vient chercher des ressources, on vient chercher des outils. Puis, on vient chercher surtout de la confiance en soi pour être capable de justement, avoir confiance en ses moyens, avoir confiance qu'on peut sortir d'une situation, puis qu'on n'est pas obligé de rester victime de ce qu'on vit, là. On a des victimes qui nous approchent beaucoup parce qu'ils ont besoin de sortir de leur carapace. Ils ont besoin de retrouver une confiance en eux, une vie saine, puis ils ont besoin d'avoir un sentiment de sécurité. On va travailler beaucoup sur la posture, on va travailler sur comment agir et interagir avec une personne agressive, par exemple. On va travailler sur les signes précurseurs d'agression. On va déterminer, bon, sur telle possibilité d'agression ou une personne qui t'approche, quels sont les signes précurseurs à voir avant qu'ils t'atteignent. On va aller beaucoup sur la prévention, on va aller sur la verbalisation pour essayer de garder une certaine distance, pour travailler pas trop proche, parce que là, c'est là que les agressions vont se faire en majorité. On est chanceux d'avoir des femmes qui viennent en dojo. Hein? C'est encore dans la croyance populaire qu'un dojo, c'est pour des gars. Fait que la femme n'a pas sa place, c'est pas la bienvenue, va faire rire d'elle, va être ridiculisée. Fait que comme les femmes ont beaucoup cette crainte-là, on a décidé de se séparer pour créer un climat et un environnement de confiance. Ils ont besoin d'avoir leur sentiment de sécurité pour être capable d'apprendre, puis se donner le temps d'essayer les choses, puis de devenir meilleur.
Ça m'a apporté, moi, un sentiment de sécurité et de confiance que je veux retransmettre aux autres aussi. Honnêtement, beaucoup de confiance parce que, justement, on a des mises en situation, justement, pour voir s'il y a un adversaire qui s'en vient vers toi. Des techniques comment tomber aussi, qui est super importante, des techniques de manipulation. Juste simple prise de poignet, prise au cou, de connaître comment ton corps va réagir dans des situations comme ça. Avec ton adversaire. Je trouve que ça donne beaucoup de confiance pour une femme en tant que femme aussi, là. Mais ouais, beaucoup de confiance. Je me sens vraiment plus à l'aise dans ma peau. J'ai aussi appris à gérer beaucoup mon stress parce qu'on fait aussi beaucoup de préparation mentale. Fait que ça m'aide à gérer mon stress puis à gérer mes émotions. Ça m'a aidé énormément sur ma confiance en moi. Avant de faire le judo, c'était plutôt l'espèce de... on se penche puis on veut essayer de disparaître. Là, c'est capable de présenter, marcher droit, puis de ne pas avoir peur que les autres me voient autour. Tu sais, les gens de mon âge, souvent, ils ont peur d'interagir. « Ah, je vais me faire ridiculiser. Ah, je vais vivre ça. » Écoute, dans les arts martiaux, il n'y a pas ça, tu sais. On s'entraide, on est là pour nos amis, tu sais. Tout le monde qui est dans le dojo, on est là pour apprendre, tu sais. Il n'y a pas de « ha, ha, ha ». Non, on rit pas de nous autres, tu sais. On apprend que la vie, c'est juste... On est tous dans le même bateau, puis on est là pour s'améliorer puis s'aimer. L'autodéfense, dans le fond, offert par les clubs de judo, ça donne un outil aux participants. Alors, c'est comme si ils savent que par la suite, si jamais il arrivait quelque chose, ils avaient un outil dans leur bagage pour au moins être capable d'agir. Alors, c'est vraiment la clé là, du programme d'autodéfense. Ça donne confiance à un certain niveau pour être capable d'agir si jamais il arrivait quelque chose. Au retour de la pause, Jean-François Marceau, directeur général de Judo Québec, nous parle d'un nouveau programme de prévention du contrôle des chutes qui s'adresse à tous et ce sera à découvrir. Alors, le programme de prévention et contrôle des chutes, c'est un programme de Judo Québec qui découle, dans le fond, d'une prise de conscience de plusieurs personnes, mais principalement Benoît Séguin, qui était un entraîneur de judo pendant des dizaines d'années, qui était à la retraite, et puis qui s'est rendu compte que c'était une habileté que tous les judokas possédaient, en fait, de savoir comment bien tomber pour vraiment réduire les risques de blessures. Lorsqu'il a pris cette prise de conscience-là, il dit bien, pourquoi ne pas l'enseigner, cette technique-là, ces apprentissages-là, et puis commencer avec une clientèle de personnes plus âgées. Alors, on sait que la clientèle de personnes plus âgées, lorsqu'ils ont une blessure comme ça liée à une chute, bien, parfois, c'est le début là, de la perte de leur mobilité et de leur vie active. Alors, ça peut vraiment être plus dommageable, une chute, quand on est plus âgé. Et maintenant, ça fait partie d'une offre de service de plusieurs clubs de judo, d'affaires de la prévention et du contrôle des chutes pour les personnes plus âgées. Lorsqu'on est plus âgé, une chute pourrait avoir de graves conséquences. Judo Québec a développé des formations qui offrent à des individus l'occasion d'apprendre à chuter. Et ça peut faire une énorme différence sur la confiance, mais aussi sur le physique et éviter de graves accidents. Allons rencontrer Louis Graveline à Saint-Hyacinthe dans son club de judo pour nous parler comment lui enseigne à chuter. Bon, là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une personne qui est... la bougie d'allumage s'appelle Benoît Séguin. Benoît, il écrit un livre merveilleux. Et quand j'ai lu ce livre-là, ma belle-mère est décédée 2 ans avant. Je lisais tout ça, je disais, « Oh, si ma belle-mère aurait suivi ces cours-là, elle serait peut-être encore avec nous autres. » Fait que là, j'ai commencé à l'enseigner. Je monte la chute arrière. La chute avant, c'est trop pour eux autres. La petite vie a influencé les cours que je donne. La raison, c'est que mettre les personnes âgées à 4 pattes à genoux pour rouler, c'est trop difficile pour eux autres. Fait qu'ils apprennent à rouler debout au mur. Papa et maman étaient dans un lit debout. C'est là que j'ai pogné l'idée. Et aussi, je travaille beaucoup sur la stabilité. Beaucoup d'exercices pour les jambes, puis l'équilibre, tout le kit. Et je leur fais faire des exercices et je les mets en situation. Exemple,
Vous sortez du centre d'achat, vous avez votre épicerie dans les mains, puis là, au lieu de la neige, la charrue, les harnières, tout les kits, il faut marcher là-dessus. Alors là, je le fais marcher par-dessus des haies avec des choses dans les mains. Alors, je suis médecin, médecine générale. Dernièrement, je suis plutôt actif en CHSLD. Et évidemment, en CHSLD, on traite des gens, malheureusement, trop souvent des gens qui sont en CHSLD suite à une chute. Donc, dans une année, si on prend toutes les personnes de 65 ans et plus, 1 sur 3 va chuter. Quand on monte à 80-85 ans, c'est 1 personne sur 2 qui va chuter. Le facteur le plus important pour survivre à une chute, c'est d'être en forme. Évidemment, en plus, quand on fait des cours comme les cours de judo ou les cours de judo adaptés, là, on développe des réflexes. Donc, le réflexe, c'est qu'est-ce qui va nous arriver de façon automatique, sans qu'on ait même besoin de penser « Oh, il faut que je fasse 1, 2, 3, 4 ». Le facteur que je trouve peut-être maintenant le plus important, c'est de voir la chute comme quelque chose sur lequel on peut avoir un contrôle. Là. Mon nom, c'est Louise, j'ai 80 ans. Toute personne aurait besoin, à nos âges, là, au moins d'avoir plus d'équilibre. L'année dernière, je suis tombée dans l'escalier chez nous, le genre de chute là, que c'est difficile de s'en remettre. J'ai tombé, puis en une fraction de seconde, j'ai pris conscience que j'étais molle. Donc, le réflexe était rentré. Je fais du judo depuis 1994, ici avec Louis. J'ai ceinture noire. Il y a 3 ans, dans le fond, j'ai eu un gros accident. Je suis tombée dans un trou en béton de 5 pieds de profond. Et grâce au judo, bien, je me suis pas rien cassé au niveau cervical. J'ai tenu ma tête comme on l'apprend quand on fait du judo. Puis c'est la prévention des chutes en hiver, là, surtout. Pour moi, c'était important d'apprendre des techniques pour savoir comment tomber. Là. On se sent plus en sécurité, je veux dire. Et puis ensuite de ça, je sais que je me suis déjà amusé à le pratiquer sur le gazon. Puis tu apprends vraiment à tomber comme il faut. Puis tu te fais pas mal, là, grâce à ça. Là. C'est pas l'important de bien tomber, c'est de bien se relever. Dès qu'on se relève, donc, les coups qui s'offrent, on peut tomber, mais au lieu d'une fracture, c'est un bleu. Fait qu'on limite les dommages, puis ils deviennent de plus en plus confiants. Excellent, merci. Restez avec nous après la pause, le judo compétitif. Le judo, c'est un sport où on apprend toute notre vie. La ceinture noire, c'est pas la fin du processus, c'est le début. Aujourd'hui, pour ce dernier segment d'émission, je vous présente ce qui me passionne, moi, le plus, la partie compétition et combat. On se trouve devant l'INS, l'Institut national du sport, où se déroule ce week-end un camp d'entraînement pour l'équipe du Québec. Allons rencontrer des intervenants qui vont nous parler de leur passion du judo compétitif. Bonjour, je m'appelle Fatih Mera. Ça fait cette année 50 ans que je suis pratiquante du judo, dont 17 ans en tant qu'athlète de haut niveau et en tant qu'entraîneur, 32 ans. L'événement en fin de semaine, c'est le camp de la rentrée qui réunit des athlètes tout autour de Montréal pour les entraîner fort, pour leur donner un petit peu le goût aussi de voir ce que c'est le haut niveau. Pour certains, c'est la première fois. C'est divisé en 2 parties. On a les jeunes, les U14, U16, et ensuite on a le deuxième groupe, U18 jusqu'à U21 senior. Bon, je m'appelle Sergio Pessoa, je suis originaire du Brésil et depuis 15 ans que je suis avec Judo Québec, je suis entraîneur provincial du Québec. Ma expérience comme athlète, je suis allé aux Jeux olympiques de Séoul en 88, représentant le Brésil. Et comme entraîneur, j'ai fait 2 Jeux olympiques pour le Canada, les Jeux de Londres et les Jeux de Beijing. Le compétitif, ça motive les athlètes à s'entraîner plus pour faire la compétition de haut niveau parce que le judo, c'est un sport olympique. Donc la compétition, ça motive les athlètes à continuer à faire du judo. Ils ne font pas juste du judo pour le plaisir ou juste pour le social. Il y a des athlètes à côté aussi des compétitifs qui peuvent aller plus loin et participer aux Jeux olympiques. Donc je pense que cette volet de compétition, ça attire beaucoup les judokas.
Au judo, chacun a ses techniques favorites. Aujourd'hui, on va aller rencontrer quelques combattants qui vont nous expliquer quelles sont leurs techniques et puis je vais essayer de les faire. Alors moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu aimes dans le judo? Ben, j'aime ça surtout faire tomber les gens. J'aime ça aussi, genre, me faire des nouveaux amis. Moi, j'aime ça pour un peu me battre. Ça me défoule, puis je trouve que ça fait du bien, là. Qu'est-ce que tu aimes dans la compétition du judo? Bien, j'aime voir il est où mon niveau environ, avec ce que j'ai appris et tout, genre comment ça se passe en entraînement. J'aime voir niveau plus national ou international, ça donne quoi. Puis j'aime être fier de moi quand ça va bien, j'aime être fier de moi. Vaincre l'adversité, je te dirais, plus tu montes les échelons dans les compétitions, plus c'est difficile. Puis sortir vainqueur d'un combat, je pense que ça a toujours plus de valeur. Et puis tes objectifs court, moyen, long terme, c'est quoi? C'est sûr que moi, en fin de semaine prochaine, je m'en vais au championnat du monde junior. Donc, objectif, c'est un bon résultat là-bas. Ensuite, j'irai Canada Cup, ici à Montréal, faire un bon résultat, viser la première marche du podium. Mon objectif cette année, c'est de pouvoir gagner une médaille aux Jeux du Québec et au championnat canadien. Pour quelqu'un qui connaît pas ça, le judo, c'est quoi des uchikomi? Des uchikomi, c'est des répétitions rapides de mouvements, comme ou pas rapides. Mais c'est dans le but d'apprendre un mouvement avant de le projeter, puis donc c'est de le décortiquer. Des uchikomi, c'est un mouvement que tu fais sans faire tomber l'adversaire. Et ça sert à pratiquer tes mouvements pour mieux les développer et être meilleur à ce mouvement. Et puis, tes mouvements favoris, c'est quoi, toi, debout? Moi, je fais surtout Morote Drop. Drop sur nage. Drop sur nage. Drop Toshi. Uchimata. Uchimata debout. Kochimaki komi. Il pense nage avec le revers, donc je suis droitier, mais je le fais à gauche. Comme vous le voyez, tout le monde trouve son compte à travers le judo. Je vous invite à découvrir les sports locaux puisqu'il y en a partout à travers la province en allant visiter peut-être le site de la Fédération provinciale. D'ici là, je vous donne un autre rendez-vous très bientôt pour une émission de Rendez-vous sportif où nous allons faire une incursion dans un autre sport québécois. Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par Judo Québec, j'y trouve mon compte.